Hello my girls, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 9 septembre. Je commence du coup ce nouveau vlog avec mon t-shirt Books Before Boys qui est donc brodé. Voilà. Brodé. Dans la suite de ce vlog, vous me verrez sûrement avec une autre tenue. À moins que je remette celui-là parce que j'aime beaucoup. Je l'ai mis avec un jean clair et j'aime bien l'effet. Mais j'ai mis ce t-shirt là notamment parce que je vais tourner le premier réel du compte Instagram anglophone de Muse. Voilà, je fais un essai pour voir si Muse peut avoir un petit peu le même engouement avec les anglophones qu'avec les francophones. J'avais déjà fait un essai au départ de mettre le compte actuel en bilingue, mais honnêtement c'est ni agréable pour vous ni pratique pour moi parce que donc déjà il faut tout écrire en 2 fois et puis aussi le compte de Muse actuellement, alors c'était pas le cas encore quand j'ai fait le premier essai parce que c'était juste des photos etc que je postais, des produits, des t-shirts. Mais maintenant qu'en fait le compte de Muse ce n'est plus qu'un compte où en story je repose des choses et notamment des choses en français et des messages en français, donc les anglophones ne comprendraient rien, il faut la poster 2 stories, enfin c'est vraiment pas agréable pour personne, ce n'est vraiment agréable pour personne. Et en plus du coup les concours que je fais c'est avec des livres français. Voilà, et souvent avec des t-shirts avec des messages en français. Donc, partager un compte entre 2 langues, honnêtement, c'est compliqué. Donc, ce que je veux essayer, c'est de faire exactement la même chose que ce que je fais avec le compte français, c'est-à-dire faire des concours. Bon, là, il y a tous les 2 jours en français, mais parce que j'ai beaucoup d'éditeurs partenaires, évidemment, puisque maintenant, ils me connaissent, ils connaissent la marque. D'ailleurs, j'ai été contactée par un autre éditeur aujourd'hui avec qui j'ai jamais travaillé, pour me proposer de faire un concours aussi, donc trop cool, il y a un nouvel éditeur qui va à nouveau arriver. Mais en tout cas pour les anglophones, étant donné qu'on va partir d'un compte à 0, je me vois un peu pas trop contacter des éditeurs anglophones pour leur demander de faire des concours avec nous parce qu'on sera à 0. Et donc ce que je vais faire, c'est que je ferai gagner un seul livre, puisque à chaque fois c'est moi qui vais le payer, donc pas les piles de livres comme sur le compte français où là c'est les éditeurs qui les offrent. Et voilà, donc le premier concours ça sera avec celui-là, Books Before Boys, parce que je vais faire gagner le livre Once Upon a Broken Heart, que je vous ai présenté dans le vlog juste avant celui-là, que j'ai reçu récemment, c'était un de mes dernières commandes, et donc ça parle de cœur brisé, etc., du prince de cœur et tous les problèmes qu'il va y avoir. D'ailleurs il y a une petite phrase qui dit dessus qui n'a jamais fait de mauvais choix suite à une prise de décision de cœur, quoi, enfin, suite à une peine d'amour ou autre. Donc, Books Before Boys, c'était parfait. Et en plus, la version que j'ai moi, il est en bleu marine. Voilà, moi je l'ai en bleu marine, elle existe aussi en blanc, en gris, en noir, etc. Mais moi, à la maison, j'ai la version bleu marine. Et il se trouve que la couverture du livre Once Upon a Broken Heart est bleue. Donc c'est pas tout à fait le même bleu, mais on est dans des bleus, un peu bleu roi, voilà. Donc ça matchait bien. Alors on verra, sachant que j'ai aussi le projet de changer le nom de domaine de Muse. Vous savez, actuellement c'est musemuse.love parce que tout ce qui est en rapport avec Muse était pris. Voilà, mais ça me convient qu'à moitié depuis le début. Et je pense, on verra si je le fais d'ici la fin de ce vlog, je pense que vous aurez les tenants et les aboutissants de savoir si je l'ai fait. Mais je pense que on va changer l'adresse du site et donc le arrobase de l'Instagram par musebook.club, puisque on peut mettre .com, .fr. Là actuellement c'était .love. Mais ça faisait pas trop de rapport avec la lecture. Et là, j'ai vu qu'il y avait dispo le .club. Et comme notre sweat best-seller, en plus, c'est le sweat Musebook Club, en fait, avoir le site internet musebook.club,
ben voilà, ça faisait vraiment un rappel à la lecture et donc je trouvais que c'était un peu sympa, voilà. Donc je pense que ça va être changé là, je vous confirmerai ça à la suite de ce vlog. Mais ça me plaisait bien et du coup les réseaux sociaux ça va... Oh, je mets toujours mes doigts devant. Mais les réseaux sociaux ça va sûrement être quelque chose comme Musebook. Peut-être ça va être musebookclub.fr pour savoir si c'est le compte français et musebookclub.en peut-être. Même si ce qui m'embête c'est que musebookclub.fr c'est comme si on avait le site internet musebookclub.fr, ce qui n'est pas le cas, c'est musebook.club ça serait. Bon, c'est pas encore définitif comme idée, mais ça se profile sur quelque chose de comme ça. Donc, sinon, je dis musebook.club_fr, peut-être. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça complique un peu le nom du arrobase. Vous voyez le truc? Bon, il faut que je mûrisse cette idée. Voilà, ce que je vais faire là, c'est que je vais tourner le réel pour le premier réel du compte Instagram anglophone. Si vous lisez en anglais, vous pouvez aller suivre le compte et pour participer au concours en anglais. Si vous ne lisez pas en anglais, ça ne vous concerne pas. Et quoi? Et ensuite, je vais tourner également 2 réels là, à la suite. Un pour la rentrée littéraire du collectif Anne Carrière. Donc, il y a 3 maisons d'édition dedans. Pareil, je vous ai présenté les livres dans le dernier vlog, les livres là que je vais faire gagner. Avec le t-shirt La rentrée littéraire. Et je tourne un 2e réel en français, donc je tourne les 2 prochains concours en fait français, souvent je fais 2 par 2 comme ça. Et c'est les éditions Calidor que je vous ai aussi présenté dans le dernier le vlog, avec vous savez les 3 livres de fantasy qui sont des vieux textes de fantasy là d'avant le Seigneur des Anneaux. Voilà, qui sont tous les 3, on a sélectionné donc ces 3 là écrits par des femmes et on le fait gagner du coup avec le t-shirt Femme de lettres. Et comme on a beaucoup mis en jeu le t-shirt Femme de lettres, vous savez écrit en grand là, on va faire gagner la version brodée Femme de lettres. Voilà. Je vais faire ça. Et ensuite, je pense que je vous reprends si j'ai le temps pour vous montrer 5 réceptions que j'ai eues aujourd'hui de la part des éditions 10-18. Ainsi que je suis à peu près à la moitié de mon livre de ma lecture en cours, Lady Hélène, le club des mauvais jours. Spoiler, je me régale. Il faut que je vous en parle. Parce que ça sent le coup de cœur, ce qui est très rare avec moi. Les coups de cœur avec des livres, souvent il y a des livres que j'aime bien, mais ça s'arrête là, j'aime bien, c'était chouette. Mais quand j'ai des coups de cœur, genre comme La Passe Miroir, ou comme Harry Potter, quand on lit Harry Potter, vous voyez le truc où on lit, on se dit oh, ben là on s'embarque là-dedans, là. Comme diraient les Québécois ici où je vis, on s'embarque là-dedans, voilà. Donc je vous en reparle juste après, tout de suite pour vous. Juste après pour moi, voilà, je vais faire mes petits réels. Et voilà, et après ça, j'enchaîne ma journée de travail sur Muse, quelques heures sur Muse, puis, alors qu'il est déjà 14 heures passées, presque 15, mais en gros, il faut que je travaille au moins, je pense, bref, je sais pas combien d'heures, mais quelques heures sur Muse et quelques heures sur mon application qui est en cours de développement. Là aussi, il y a eu du nouveau. Il y a eu des updates parce que les 2 développeurs qui devaient travailler dessus depuis 4 mois m'ont en fait baladé. Voilà, donc je vous dirai où ça en est. Est-ce que c'est tombé à l'eau ou pas? Spoiler, non. Mais est-ce que c'est une petite galère pour moi? J'ai perdu 4 mois. Voilà, et je vous expliquerai comment je vais me dépatouiller de tout ça pour finalement réussir à quand même sortir cette application, même si ce sera du coup un peu plus tard que prévu. J'espère qu'on pourra le faire dans 2 mois. On verra. Je vous en parle juste après. Bon, ça y est, j'ai fini de tourner mes 3 réels, dont celui en anglais. C'est celui-là, le livre qui va être à gagner sur le premier concours du compte anglophone. Je suis toute décoiffée, moi. Donc c'était ça, je n'ai pas dit de bêtises. Once Upon a Broken Heart. Et voilà, donc on verra ce que ça donne. On verra si la mayonnaise prend, comme on dit. Chez les anglophones aussi. Vous devez entendre des corbeaux de... Vous entendez les corbeaux? Il y a plein de corbeaux au Québec. En plus, c'est des grands corbeaux. Je crois qu'on appelle ça justement les grands corbeaux. Ils sont énormes. Ils sont beaucoup plus grands que les corbeaux que vous connaissez. Voilà, je vais m'installer, pas devant ma bibliothèque, parce que j'en ai marre de m'installer toujours devant ma bibliothèque, pour vous parler. On va changer de décor. Je vais mettre mon t-shirt de la rentrée littéraire, comme ça vous le verrez aussi. Ça, c'est un des t-shirts qui a gagné, avec ces 3 livres-là que je vous avais aussi déjà présenté du coup dans le précédent vlog, hein. Mais juste pour le petit rappel, vous savez, c'est les livres de chez Calidor dans la collection Âge d'or.
où c'est les livres de avant le Seigneur des Anneaux et tout, les premiers textes de fantasy. Voilà, et là c'est 3 femmes, et dont il y en a un de ceux-là, c'est une Française d'ailleurs. Bref, je me change, je vais m'installer sur mon canapé pour vous montrer ceci, petite réception, et pour vous parler de ma lecture en cours, qui est un coup de cœur à venir. Je vous en reparle tout de suite. Magie, magie, et vos idées, à vous, en du génie. Je sais que vous avez la ref. Alors, je vous parle donc de This Beauty, parce que oui, c'est une beauté. Je me régale. J'en suis là à presque 50%, allez, 45%. Je me régale. Je me régale. Clairement, je confirme tout ce que j'ai dit dans mon précédent vlog. Si vous aimez Bridgerton, la chronique des Bridgerton, et que vous aimez tout ce qui a trait au fantastique surnaturel, et notamment créatures surnaturelles, plus précisément. Alors, s'il faut... La planète entière a déjà lu ce livre, parce que il est sorti en 2016 et que moi, je débarque. Mais non, j'avais déjà vu sa sortie en 2016, mais je l'avais pas. Oh non, je peux pas décrocher, je sais qui c'est en plus. Ça sonne sur mon iPad. Ok, pause. Tant pis, je peux pas décrocher maintenant. Donc, surnaturel, je disais, et c'est trop bien. La traduction est géniale. Mais voilà, en gros, tout ce que j'ai dit dans le premier vlog quand j'en étais au tout début, je confirme, je persiste et je signe. C'est trop bien. Voilà, l'écriture est belle, elle est... Vous voyez, c'est descriptif à souhait. Moi, j'aime ça, un peu comme dans La Passe Miroir, c'est-à-dire que vraiment, on va s'attarder sur... Chaque scène va prendre son temps dans l'écriture. On va s'attarder sur l'ambiance, la lumière, comment, voilà, les petits détails, tel personnage dans le fond de la salle qui fait ci, qui fait ça, telle lumière qui se reflète dans son iris, tel... Vous voyez le truc? Moi j'adore parce que c'est immersif, du coup vous voyez exactement la scène se passer devant vous. Je le répète, mais vraiment la traduction, je suis conquise. La traduction qui est de Philippe Giraudon, eh bien, je ne pouvais pas, si c'était pas écrit, je n'aurais pas pu deviner que c'était pas un VF, quoi, enfin, ça n'avait pas directement été écrit en français, tellement la traduction est bonne. Alors, j'ai jamais lu de livre traduit chez Gallimard Jeunesse, puisque les seuls livres de Gallimard Jeunesse dans ces formats-là que j'ai lus, c'est La Passe Miroir. Et vraiment, la qualité d'édition, vous ne trouvez pas une coquille, vous trouvez... Non, voilà. Et le traducteur, on voit que c'est pas le traducteur de Derrière les fagots où ils ont pris le moins cher pour traduire le livre. Non, c'est de l'art. Voilà, pour moi, c'est de l'art, c'est exquis. Voilà, c'est descriptif, ça prend son temps et en même temps, il n'y a aucune longueur. Parce que c'est juste que ça prend son temps dans les descriptions, mais dans l'histoire, il n'y a rien qui se traîne, il n'y a pas de longueur, et chaque scène est là pour amener une autre, et amener... Bref, c'est trop cool. Je vous en parle... Pour le résumé, bon, je vous avais déjà lu le résumé, mais en gros, Lady Helen, qui est le personnage principal, la personnage principale, c'est une jeune fille de 18 ans, donc de la bonne société londonienne dans les années 1800, début 1800, 1812, oui. Et en fait, voilà, bon, je vous passe les détails. Au début, vous avez un petit peu, on introduit le personnage, etc. Elle vit dans une belle maison chez son oncle, chez sa tante, elle est orpheline, etc. Et elle est dans le moment de sa vie où elle doit faire son entrée dans le monde et être présentée à la reine pour la saison. Donc comme dans Bridgerton, il y a, je pense que c'est de l'été, enfin printemps-été, c'est la saison des quoi? En gros, c'est des jeunes gens
qui entre dans l'âge adulte et qui se présente finalement à la bonne société et à la reine lors de bals et qui, dans ces bals, doivent finalement trouver leur futur conjoint et conjointe. Voilà, c'est un peu le principe. Et donc elle est dans ce moment-là, elle vient d'être présentée à la reine, etc. Et d'ailleurs la reine lui chuchote quelque chose à l'oreille qui va à l'encontre de tout ce qu'on lui a appris, parce que Lady Hélène, elle est issue d'une personne... Enfin, c'est la fille de Lady Catherine. Je sais pas si ils disent Lady Catherine ou si c'est un autre titre. Je pense que c'est Lady Catherine. Et en gros, elle apprend petit à petit que elle a des pouvoirs. Donc là, je spoil rien, c'est écrit dans le résumé. Elle a des pouvoirs et grosso modo, son pouvoir, c'est pareil, c'est écrit dans le résumé, c'est de finalement... est-ce qu'ils le disent? Oui, ils le disent à demi-mot. En gros, il y a des sortes de démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Il y a différents types de démons. Et je vous dis pas comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, à qui ils s'attaquent et tout. Mais elle, son pouvoir, c'est de notamment pouvoir les voir, en tout cas partiellement. Bref, elle a un moyen de les identifier. Et il se trouve que le club des mauvais jours est un club, une police secrète, donc qui a été créée pour chasser ces démons. Et finalement, elle est à l'âge où ses dons un petit peu se révèlent et elle rencontre celui qui va devenir son instructeur et avec qui visiblement il va se passer une romance, d'après ce que dit le résumé, Lord Carlston. Et voilà, elle va apprendre petit à petit et j'en suis là. Moi j'en suis au moment où elle découvre quels dons elle a, à quoi ils vont servir. Elle découvre l'existence des démons, enfin des démons. Ils disent c'est pas vraiment des démons, mais bon là ils disent bien... Voilà, en gros c'est démons, hein, je pense, le terme le plus adapté. C'est cool, c'est vraiment chouette, vraiment vraiment chouette. Je suis très très contente d'avoir acheté, je la vois là-bas, la trilogie complète d'un coup. Parce que ce genre de livre, quand je me prends au truc comme ça, mon kiff, et je suppose que vous êtes peut-être pareil que moi, notamment avec les séries sur Netflix ou autre, c'est qu'on a envie de tous se les bouffer les uns après les autres. Enfin là, je veux dire, si c'est un coup de cœur, ce qui est très rare pour moi, et pour l'instant, on est dessus clairement, je vais pas me dire, je vais prédire 2-3 livres entre temps pour laisser mijoter. Non, 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 non. Je veux tout lire tout de suite d'un coup. Donc, j'ai eu visiblement une bonne... un bon instinct, une bonne appréciation, une bonne... comment on dit pas anticipation, là, une bonne... Bon, vous avez compris ce que je veux dire en ayant spoté cette série il y a plusieurs années dès la sortie. Mais bon, il y a plusieurs années, m'acheter des tomes à 20 €, c'était quand même pas négligeable pour moi. Aujourd'hui, je peux un peu plus me le permettre. Donc, j'ai pris les 3 d'un coup, mais du coup, j'ai attendu de nombreuses années. Et voilà, visiblement, j'avais eu un bon a priori sur le truc, puisque je me suis pris les 3 et il semblerait qu'on tende vers le coup de cœur. Donc, on en est qu'à 45% du premier tome. Mais bon, 45% du premier tome, c'est quand même déjà une bonne partie. Et entre l'écriture, l'objet, parce que pour moi ça compte, l'objet livre que j'aime beaucoup, l'histoire, la façon dont ça se déroule, le rythme, le thème, tout, pour l'instant ça me plaît autant, je vous le dis, que quand j'ai fait ma relecture de La Passe Miroir. Parce que La Passe Miroir, je l'ai lu donc à sa sortie, tome 1, tome 2, tome 3. Mais bon, il y avait donc, je pense, 1 an et demi ou bien 2 ans entre chaque tome. Donc, voilà, à chaque fois on oublie qu'est-ce qui s'est passé et tout, même s'il y a heureusement au début de La Passe Miroir des rappels dans les premières pages de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Je me rappelle très bien quand même de ne pas avoir savouré ma lecture complètement, et je me rappelle même sur La Mémoire de Babel, le tome 3, à des moments en avoir eu marre en me disant mais c'est long, il y a des longueurs, mais je me rappelle avoir plusieurs fois soufflé, levé les yeux au ciel en me disant bon on avance là, qu'il se passe rien. Alors que quand je l'ai relu, donc le tome 4 est sorti quand j'étais au Canada, du coup mes 3 premiers tomes étaient en France, je ne pouvais pas les relire, du coup je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais prendre le livre audio. Je ne comprenais rien à ce que j'écoutais, parce que c'était trop vieux dans ma mémoire, vraiment. Et c'est tombé au moment où Gallimard Jeunesse a sorti le coffret collector que je vois là-bas, mais que vous voyez souvent dans mes vidéos, je pense que vous le voyez à chaque fois dans ma bibliothèque, le coffret vous savez en noir et blanc là.
Et donc je l'ai acheté et je me suis dit pas moyen, c'est une super série, j'avais quand même beaucoup aimé la première fois que je l'avais lu, sans que ce soit un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé, et moins le tome 3. Et je me suis dit, bon, je me les relis tous parce que j'ai envie de profiter de ce dernier tome, c'est le dernier, je veux pas le lire comme ça, rien comprendre et me dire, oh cette série en fait bof. Et donc j'ai tout relu et là ça a été un bonbon. Chaque tome, même le 3, que j'avais vraiment... C'est pas que je l'avais pas aimé, mais vraiment je l'avais trouvé long et tout. Là, pareil, je me délectais de chaque ligne. Et ça pouvait durer des heures et c'était pas grave. Parce que j'aimais ce que je lisais, j'aimais, vous voyez ce truc. Pareil, Christelle Dabos, pareil, descriptif, les bons mots, là où il faut, la plume qu'il faut, on se presse pas, on prend le temps de l'écrire, on prend le temps de le lire, de savourer. Mais là, c'est exactement la même chose que je ressens avec celui-là. Donc, je suis ravie parce que c'est pour moi les lectures que j'apprécie le plus. Celles qui prennent leur temps, qui sont descriptives, mais en même temps où ça se déroule. Il n'y a pas une scène qui sert à rien, il n'y a pas... Voilà. Je m'éclate, vraiment. Je l'ai pas fini, mais je vous le recommande d'avance, si vous ne l'avez pas lu. D'ailleurs, il est sorti en poche, depuis le temps. Chez Gallimard, je crois que c'est Pôle Fiction, là. Moi, j'aime pas trop cette collection, parce que je crois qu'ils ont les dos jaunes fluo, là. Et moi, je suis pas très fan. J'ai pas mal de livres jaunes fluo. Je sais pas pourquoi dans les Cozy Mystery. Je sais pas pourquoi ils mettent des dos jaunes fluo souvent dans les Cozy Mystery ou jaune un peu pétard. Je suis pas très fan. Donc j'adorais ce grand format, donc c'est clair que je me suis pris le grand format. Et je ne regrette pas. Vraiment, je me régale. Voilà, je vous en dis plus dès que j'aurai fini ce premier tome. Et vous avez vu que je me tiens à beaucoup plus lire. Mais sachant que hier on est allé une sortie au musée. Que je vais vous mettre après, voilà, parce que je ne vous l'ai pas mis avant. Je vous mettrai des images. On est allé voir le musée maritime du Québec, et donc il y a la partie musée, mais surtout il y a 2 bateaux. Un qui est à l'intérieur un peu comme un sous-marin, je vous montrerai, qui était destiné, en fait c'était un chasseur sous-marin, c'était un prototype qui n'a pas été mis en service finalement, et en fait il a des sortes de grandes pales dessous, qui fait que les hélices tournaient et en fait il allait tellement vite qu'il flottait au-dessus de l'eau, vous savez, parce que les pales étaient comme ça là. Vous allez le voir dans les images. Donc on est rentré là-dedans, c'était glauque à mourir, vraiment, truc de fou, c'est genre sous-marin dedans. Les marins, mais c'est une vie à part. Et ensuite on en a vu un autre, on est rentré dans un autre qui était un brise-glace canadien, très connu ici au Canada, qui a vogué énormément sur, notamment en Arctique, aussi dans le fleuve Saint-Laurent et voilà, partout où il y a de la glace ici. C'était impressionnant, la salle des machines, je vais vous montrer la salle des machines, les endroits où l'équipage vivait. Pareil, c'était en dessous, dans l'eau, dans la coque, un peu glauca, quoi, vraiment un glauque. Et au-dessus, par contre, là où il y avait le capitaine, les invités, là on est plus sur ça, il y a de la boiserie, il y a des trucs de monde. Je vous montrerai ça. Et pourquoi j'ai ça? Oui, parce que du coup, c'était à 1h30 de la maison. Et j'ai lu pendant les 1h30 de trajet à l'aller. Et j'ai lu 3/4 d'heure sur le retour. Après, je me suis endormie parce que j'étais crevée. Donc du coup, j'ai pu lire là. Et maintenant, j'essaye de lire absolument 2 heures le soir. Parce que sinon, je n'avance pas dans mes lectures. C'est juste pas possible. Donc là, je l'ai commencé il y a quelques jours. Et j'en suis là. C'est pas énormissime, malgré que finalement, je lis quand même... hier, j'ai dû lire au moins 4 heures. Puis j'avais lu avant, peut-être, je sais pas, moi, au moins 2-3 heures sur le roman. Et j'en suis que là. Non, Indiane, arrête. Donc, c'est long de lire. Je sais pas comment vous faites pour vous enquiller des livres et des livres et des livres. À part s'ils sont moins gros. Mais ça me semble, il faut lire toute la journée. J'arrive pas à plus, moi. Là, c'est... Bon, après, je prends mon temps quand je lis, hein, je fais pas une course, mais bon, voilà. Et j'ai reçu, d'ailleurs, je vois que je vous ai pas montré, mais vous avez dû le voir depuis le début de ma vidéo, la rentrée littéraire. Voilà, je le vois à l'envers là. Pareil que dans le même design que, vous savez, les t-shirts. La littérature française, et puis les noms d'autrices et d'auteurs, Agatha Christie, Jane Austen et tout, qui sont écrits comme ça, qui a un design, si ce n'est le design le plus simple chez Muse. Mais c'est, je pense, mon préféré, donc je vous le dis souvent, mais parce que j'aime bien quand c'est un petit peu minimaliste comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de 10-18 le tome 4 de cette série que je sais pas comment elle s'appelle. C'est la série d'Anne Granger.
Je sais pas comment elle s'appelle. Et alors, vous savez, j'ai reçu le tome 4, je vous l'ai montré dans le précédent vlog. J'ai reçu le tome 4 de La Villa aux Étoffes. Et je vous avais dit, je comprends pas, je l'ai reçu en version glossy, alors que les autres étaient en version mat. Et je regardais dedans, je me disais, mais est-ce que c'est une épreuve non corrigée? Non, pourtant il est sorti, tout ça, donc je pense que c'est le définitif. Mais il était glossy, alors que tous mes 10-18, que ce soit des poches ou des grands formats, sont mat. Et là, rebelote, il est glossy. Alors que les autres, du coup je vous le montre, c'est cette série-là, ça doit vous parler, bah, ils sont mat. Donc pourquoi ils ont changé? Maintenant ils font du glossy, je ne sais pas. Moi personnellement je préfère les mat. Que ce soit en semi-grand format comme ça ou en... Enfin de manière générale de toute façon je préfère toujours les livres mat. Mais je sais pas. Je suppose qu'ils vont faire tout, que les prochaines réimpressions et tout seront tout en comme ça. Peut-être qu'ils ont changé. Après c'est peut-être plus solide, je sais pas. Donc le tome 1 c'est celui-là. Le tome 2 c'est celui-là. Le tome 3 c'est celui-là. Le tome 4 c'est celui-là. Et donc, zou, le tome 5. Voilà. Trop cool. J'étais trop contente en le voyant arriver tout à l'heure. Alors que comme d'habitude, je n'en ai lu aucun, même pas le 1. Mais du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, quand il y a une série qui me plaît, et là on est sur du Cozy Mystery, moi généralement je suis quand même très bon public. Quand il y a une série qui me plaît, j'aime bien m'enchaîner les tomes. Donc, ça m'arrange d'avoir tous les tomes à l'avance parce que je peux les enchaîner. Alors, même si c'est un tome 5, je vous ai dit tome 4. Je sais plus, c'est un tome 5. Je peux quand même vous lire le résumé parce que c'est des tomes compagnons, quoi. Vous voyez le truc. Ça, à chaque fois, c'est une nouvelle enquête. Et je vois d'ailleurs prix France 13,90 €. C'est bien, je trouve. C'est pas cher pour ces formats-là. Généralement, on est plus dans les 15-16 €, quoi. Non? Même 17 des fois. Et même, on a des livres comme ça à 19 €. J'en ai, moi, là, dans ma bibliothèque. Pas en Cozy Mystery, mais en littérature contemporaine. Où ils sont des formats comme ça, semi-grand format ou autre, et qui sont souvent à 19 €, quoi. Donc, bon. Là, 13,90 €, je trouve ça correct. Donc, mensonges et trahison dans les Cotswolds. Les Cotswolds qui sont la région d'Angleterre que j'aime le plus, la région dans laquelle on projette, enfin qui est une possibilité pour nous, mon conjoint et moi, qu'on achète un jour quelque chose là-bas. Donc c'est vraiment, si on doit aller vivre en Angleterre, ça serait là qu'on irait vivre. Donc les Cotswolds, qui est la campagne anglaise un petit peu chic, enfin avec des belles pierres et tout ça là. Alors, quand on retrouve le corps d'un homme dans le bois du Bossu, tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, mais certains détails ne collent pas. Les détectives Campbell et Carter mènent l'enquête et rapidement font tomber les masques. Séducteur, manipulateur et criblé de dettes, Karl, la victime, était loin de faire l'unanimité dans le charmant petit village de Weston-Saint-Ambrose. Alors que les motifs du meurtre apparaissent peu à peu, la liste des suspects s'allonge. Voilà, donc si vous aimez cette série, sachez que le tome 5 est disponible. Et mon mari, quand il a vu la couverture, il m'a dit « Ah, on dirait... ça me fait penser à Bugs Bunny, comme si... » Vous savez, Bugs Bunny est toujours pourchassé par un chasseur, là, qui a un gros chapeau et tout, bah, genre un chasseur anglais, là. Et il dit « On dirait que c'est Bugs Bunny qui a buté le chasseur. » C'est vrai que ça fait un peu ça. Quand il m'a dit ça, je me suis dit « Oui, complètement, ça me fait moi aussi penser à ça, maintenant que tu me le dis. » Donc, c'est fun. Et ensuite, toujours chez 10-18, j'ai reçu 4 petits livres. Alors, j'ai reçu 2 livres qui sont... Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Non, ça c'est pas... Non. Qui sont des pièces de théâtre. Donc, Hamlet et Roméo et Juliette. Qui sont du coup des rééditions qui viennent de sortir là. Non, ça sort tout ça là. Et celui-là aussi. C'est le 15 septembre que ça sort. Donc grosso modo, je ne sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo, mais on sera plus ou moins dans le 15 septembre, peut-être un tout petit peu avant. Donc, Roméo et Juliette et Hamlet. Là, il y a la préface de Laurent Binet sur celui-là. Préface. Qu'est-ce que ça dit?
Roméo et Juliette a été écrit en 1500. Oh, c'est si vieux que ça. 1594-1595. Je pensais pas que c'était si vieux. La traduction de François Victor Hugo date de 1860. Il y a marqué François-Victor, plus loin Hugo. Genre François Victor Hugo. Rien à voir avec Victor Hugo, on est d'accord. Parce que... non. Bon. Et je voulais voir la préface. Ah oui. Qu'est-ce que ça dit? Roméo, le TGV de la tragédie. Voilà, préface. Et ensuite, elle fait quoi? Quelques pages. Bon, quelques pages, 2-3 pages. Et ensuite, on a le script de la pièce de théâtre. Quoi. Je ne sais pas si on dit un script au théâtre. Donc, dans une Vérone déchirée par les affrontements entre clans, cette pièce intemporelle, composée vers 1595, conte l'histoire de deux amants nés sous une mauvaise étoile, de dynasties rivales et d'une soif de vengeance que seul le sang versé pourra étancher. Par la grâce du génie poétique de Shakespeare, le succès de Roméo et Juliette ne s'est jamais démenti. Ça, c'est fou, en 500 ans, là, un peu moins. Depuis des siècles, ces amants maudits incarnent toute la tragédie de la jeunesse révoltée au nom de l'amour contre le conformisme. Moi, je ne l'ai jamais lu, la pièce. Donc, c'est pour ça que j'étais très, très intéressée de la recevoir parce que, évidemment, tout le monde connaît Roméo et Juliette. Mais est-ce que vous avez déjà lu la pièce ou vu la pièce? Moi, non. Donc, voilà pour ça. Sorti le 15. Et l'autre pièce de théâtre, du coup, c'est Hamlet, aussi, de Shakespeare. Et là, préface de Laurent Binet, aussi. Donc, la même personne qui a préfacé celui-ci. Dans cette exploration époustouflante de la conscience, de la folie et de la nature humaine, Shakespeare présente l'histoire du jeune prince du Danemark, Hamlet. Le fantôme de son père décédé revient lui souffler qu'il a été empoisonné par son propre frère, Claudius, qui a ensuite pris sa place sur le trône et épousé sa veuve. Il est charmant, lui. Pour prouver la véracité de cette accusation de meurtre, Hamlet va feindre des accès de folie tout en préparant sa vengeance. Mais ces manigances ne tarderont pas à semer le chaos chez les innocents comme chez les coupables. Joué pour la première fois aux alentours de 1600, mais vraiment je ne pensais pas que c'était si vieux. Hamlet est non seulement l'une des plus grandes pièces de Shakespeare, mais aussi l'une des tragédies les plus riches et fascinantes de la littérature mondiale. C'est aussi traduit de l'anglais par François Victor Hugo. Le mec s'appelle Victor Hugo. François Victor Hugo. Voilà, pareil, sorti le 15. Et ensuite, j'ai reçu deux autres petits livres. Alors, j'ai reçu Mémoire de Madame de Valmont. Enfin, j'ai reçu, c'est moi qui les ai demandés, ces livres. Pareil, tout petit, tout petit. Qui nous dit... Alors, il y a marqué Mémoire de Madame de Valmont, une autobiographie. Par Olympe de Gouges. Attends. Madame de Valmont, c'est aussi Olympe de Gouges, genre c'est deux noms pour la même personne. Connaissez-vous vraiment Olympe de Gouges? Madame de Valmont écrit, oui, mais pas à n'importe qui. Des lettres pour ramener son demi-frère à la raison, à celle implorant le marquis de Flaucourt de bien vouloir lui accorder le soutien qu'il lui doit à elle, sa fille illégitime. Madame de Valmont prend la plume pour défendre les causes qui lui semblent justes, mais face au refus de son père, la jeune intrigante livre sa correspondance, son mémoire et dévoile la triste histoire d'une laissée pour compte. Au fil des lettres de ce roman, à clé, c'est un autre visage de l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que l'on découvre. Alors, texte établi, présenté et annoté par Raymond Trousson. Annoté, ça m'intéresse parce que je trouve ça cool. Et alors, après, on nous dit sur l'auteur, né en 1748 et guillotiné, ça commence bien, enfin, ça finit bien, ou pas, en 1793, Olympe de Gouges est une femme de lettres et politicienne française. Elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme en France, notamment grâce à ses nombreuses prises de position en faveur des droits civils et politiques des femmes. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reste son écrit le plus connu. Et du coup, c'est elle qui se faisait appeler Madame de Valmont, je suppose, du coup. Puisque c'est Mémoire de Madame de Valmont et c'est écrit par Olympe de Gouges. Donc je suppose que oui. Elle a été guillotinée.
C'était quand même une époque étonnante. Hein. En tout cas, ça sera pas long à lire, ça, pour le coup. Voilà, pareil, sorti le 15 septembre. Et ensuite, La Société des Marginales de Virginia Woolf, qui est en fait un petit livre qui reprend des extraits d'une chambre à soie et de 3 guinées. Donc, texte emblématique de la pensée de Virginia Woolf, Une chambre à soie et 3 guinées offre des pages féministes puissantes qui résonnent encore fortement aujourd'hui. Le premier, qui paraît en 1929, donc Une chambre à soie, montre comment jusqu'à une époque récente, les femmes étaient placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et de ce fait réduites au silence. Il manquait à ces femmes douées pour affirmer leur génie de quoi vivre, du temps et, entre guillemets, une chambre à soie. 3 guinées, publié près d'une décennie plus tard, en pleine montée du fascisme, propose une critique fulgurante du patriarcat. Les extraits de ces 2 textes réunis ici forment une porte d'entrée dans la pensée inspirante et intemporelle de celle qui fut l'une des plus grands écrivains du XXe siècle. Voilà, et c'est traduit de l'anglais par Clara Malraux et Viviane Forester. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est... Il y a un extrait d'une chambre à soie et un extrait de 3 guinées, ou si c'est plusieurs extraits de chacun. Mais c'est dit d'ailleurs, où c'est que c'est écrit? Ah non, c'est écrit dans le communiqué de presse, que c'est un peu le principe de cet ouvrage-là. C'est de pouvoir entrer, c'est une porte d'entrée vers l'œuvre de Virginia Woolf, que comme moi je ne connais pas, plutôt que de lire directement le gros du sujet, ben en fait passer par des extraits comme ça, je trouve ça vraiment malin, je trouve ça vraiment sympa. Alors surtout que là il n'y a pas les prix derrière, il y a marqué juste catégorie 4, catégorie 3, mais du coup je suppose qu'ils sont pas très très chers et vu la taille qu'ils font, ce qui fait que pour savoir si ça vous tente d'aller en savoir plus et de vous plonger dans l'œuvre plus générale et plus ardue, globale de Virginia Woolf, ben c'est une bonne introduction. Et moi, c'est exactement dans ce but-là que j'ai demandé ça. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ceci. Regardez-moi cette belle brochette. Vous pourrez s'en faire un éventail. Je suis dans le thème en ce moment. Et oui, voyez-vous, je suis dans le thème parce que dans ça, justement, elle parle tout ça de son éventail. Bref, c'était tout. 26 minutes. C'est très bien. Eh bien, pour éviter d'avoir peut-être un vlog qui fasse encore 5h40, je pense que je vais vous mettre, si ça vous tente, ma visite, les 2 bateaux. Parce que franchement, si vous n'êtes jamais rentré dans une espèce de sous-marin, dans un chasseur de sous-marin qui vole au-dessus de l'eau, mais qui est fait un peu comme un sous-marin à l'intérieur, et dans un brise-glace de notre temps, regardez ce qui suit, parce que moi, ça a été une découverte, hein, vraiment. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now.
how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say
Et me revoilà. Alors, c'était comment? Nous, on a adoré le faire, vraiment. Bon, c'était un peu glauque à l'intérieur, là. J'avoue que j'aurais pas passé ma vie. On était contents d'en sortir, mais franchement, c'était une découverte. Je te dis qu'il y a des gars qui vivaient là pendant des mois. Des mois en mer, là-dedans. Avec la mer agitée et tout, à perte de vue autour, la glace et le... Oh, franchement, je n'ose pas imaginer. Enfin bon, voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Et donc, avant de se quitter, je vous raconte ce qui m'est arrivé et où on en est sur le développement de mon application qui est en fait ma nouvelle entreprise, puisque j'ai fermé l'ancienne, que Muse est toujours là et que j'en ouvre une nouvelle pour remplacer en gros l'ancienne. Bon, plus ou moins. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je galérais à avoir ne serait-ce que des nouvelles à chaque fois de l'application, du développement, de où ça en était. J'avais souvent un petit peu des silences et puis j'insistais. Et puis après, c'était des ah, désolé, il y avait ci, il y avait ça, bon, il y avait toujours quelque chose de toute façon. Et finalement, la rentrée est arrivée et je n'avais toujours pas de nouvelles. C'est-à-dire que ça faisait plus d'un mois, je pense, que j'avais pas de nouvelles de l'application. C'est-à-dire tout le mois d'août, j'ai pas eu de nouvelles, fin juillet non plus. Et là, j'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Au bout d'un moment, donc j'ai contacté les développeurs. Pas de nouvelles. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc là, je les ai contactés partout. SMS, email, WhatsApp, Telegram, LinkedIn. J'ai fini par obtenir une réponse parce que je pense qu'ils se sont sentis au bout d'un moment harcelés. Mais là, s'il vous plaît. Et en gros, on m'a dit à demi-mot on m'a pas dit que ça n'avait pas avancé, qu'elle n'avait pas avancé l'application depuis 1 mois et demi et déjà c'était déjà long parce que moi on s'est dit qu'on faisait l'application ensemble début mai. J'ai réussi à obtenir un visio avec eux que vous avez vu d'ailleurs dans mes précédents vlogs en juillet je crois. Où ça avait avancé, mais un peu, c'est-à-dire qu'il n'y en avait qu'un des deux qui avait travaillé dessus, l'autre il était au courant de rien de ce qui s'était passé. Bon, mais bon, je ne suis pas développeuse, mais j'ai fait une formation de développement, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ces gars-là. Et je vois au code qu'on en est vraiment dans... C'est même pas l'architecture, c'est qu'on en est vraiment dans le début de l'architecture, on en est dans le placement des fichiers dans les dossiers, la base de la base, quoi, la base d'avant de construire l'architecture, vous voyez ce que je veux dire? Et donc bon, je savais déjà que ça n'avait pas avancé comme il fallait. Mais je me suis dit, bon, j'ai espoir que quand même, pendant l'été, ils avançaient. Bon, mais n'ayant pas de nouvelles, je me doutais que ça serait sûrement pas le cas. Même si j'espérais un peu, mais bon. Et après les avoir harcelés, grosso modo, on m'a répondu que, oh, mais on pensait réussir à dégager du temps avec nos boulots respectifs, et puis finalement nos boulots respectifs nous prennent plus de... Enfin, on n'arrive pas à se dégager du temps dans nos boulots respectifs. Bon, ce que je trouve déjà en soi étrange comme argumentation, sachant que tu n'es pas censé développer mon application sur ton temps de travail, puisque quand tu es sur ton temps de travail chez ton employeur, tu travailles pour ton employeur. Donc c'était bien clair que c'était en dehors du temps de travail. Donc bon, voilà, on essaye un peu de me noyer le poisson. Et voilà, et on me redit... mais bon, pour l'instant, c'est pas suffisant le temps qu'on arrive à se dégager. Donc, on va refaire un point avec l'autre développeur pour voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir dégager... Alors là, j'ai dit non. Non, 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 ok, stop. Je leur ai dit, là, c'est plus le temps de faire des points. Ça fait 4 mois que vous m'avez dit on prend le projet. Et en fait, je comprends 4 mois plus tard que, à part 3 lignes de code pour placer pour commencer l'architecture, mettre en place le début de l'architecture, rien d'autre ne s'est passé. Donc, je leur ai dit, l'heure n'est plus au point, parce que sérieux. Et je leur ai dit, bon, ben écoutez les gars, on arrête. J'officialise l'abandon du projet pour tous les deux. Parce qu'il n'y a qu'un développeur qui me répondait sur les deux, même si c'était dans la conversation de groupe WhatsApp. Bon. Et donc, j'ai dit, ben, on arrête. J'ai dit, je vous libère donc, voilà, amitié, Angeline, très poliment. Et je n'ai même pas eu de réponse de celui qui m'a expliqué à demi-mot n'en avoir pas glandé une depuis 4 mois. Et l'autre qui avait commencé à développer un petit peu n'a même pas répondu. Donc j'ai trouvé ça fort de café. Bon,
Donc, résultat, je suis retournée voir le développeur, qui est à la base la seule personne avec qui j'ai vraiment travaillé, avec qui ça s'est vraiment bien passé. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a codé toute mon ancienne entreprise. Et c'est lui qui m'a codé une autre app qui est finalement en stand-by parce que pour des raisons diverses et variées, mais qui est fonctionnelle. Et que je connais du coup très bien, avec qui ça s'est toujours très bien passé. On a un très gros feeling pro et tout. Et bon, il se trouve que c'est lui que j'avais contacté au départ pour faire l'application. Mais mauvais timing, il n'aurait pas le temps de se pencher dessus. Il m'a dit à ce moment-là, donc c'était en mai, il m'a dit j'aurais pas le temps de commencer à travailler dessus avant avant septembre. Et même en septembre, ça va être chaud parce que voilà, j'ai tel et tel projet, j'ai tel et tel engagement, machin. Bon, il se trouve que du coup, je l'ai recontacté en septembre pour lui dire bon, ben les gars ont abandonné le truc. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. En plus, c'est un peu des potes, potes collègues de travail, ils se sont connus, pareil, dans la même formation qu'on a fait tous ensemble, etc. Eux l'ont fait bien sûr bien avant moi et ont continué le dev et moi non. Mais donc je lui ai réexpliqué. Bon, il n'était pas très content évidemment de la tournure des événements. Bon, comme il essaye toujours de m'arranger, il m'a dit bon écoute, je te propose telle et telle solution, solution 1, solution 2, dans tous les cas, je vais t'aider quoi, parce que je peux pas te laisser comme ça. Donc je lui ai dit ok, on prend cette solution là. Voilà, ce qui fait qu'il va pas pouvoir travailler à plein temps dessus comme il l'a fait précédemment avec moi pour mes précédents projets, parce que maintenant il a un job alors qu'avant il était qu'en freelance et bref, qu'il a des engagements divers et variés en dev et que donc il a peu de temps et puis qu'il a aussi une vie de famille évidemment. Mais donc voilà, a priori c'est lui qui va coordonner toute le développement, l'équivalent d'un jour par semaine à peu près, il me semble. Un jour par semaine on a dit. Un soir par semaine. Non, un soir par semaine. Sinon il pouvait développer que un jour, voire un jour et demi par semaine, pas plus, et ce qui aurait fait que l'application elle serait sortie dans 6 mois quoi. Donc c'était pas une option super, sachant que j'avais déjà perdu 4 mois avant. Et ensuite finalement il va superviser ce qu'on appelle être lead dev, donc en gros leader développeur quoi, comme chef de projet de développement. Et le but c'est qu'il me trouve quelqu'un qui est intéressé par le projet pour développer la V1 de l'application à plein temps pendant 1 à 2 mois, grosso modo, pour qu'elle soit finie. Et c'est lui qui va chapeauter tout le déroulé, même si on sera tous les trois en contact évidemment. Mais voilà, c'est lui qui va donner les instructions techniques, etc. Puisque lui maintenant il est quand même dev senior en gros. Et voilà. Et le but c'est de pouvoir embaucher le premier dev temps plein quelques mois suivant le lancement de l'application. J'aimerais bien au bout de 6 mois max. Bon, ça, on verra, le temps nous le dira. Mais voilà, et lui viendra peut-être en seconde embauche ou pas, ou en première, enfin en même temps et en embauche lead dev à temps partiel. Bref, voilà, on est dans cette dynamique-là. Donc, ce n'est pas fini. Évidemment, de toute façon, je ne laisserai jamais tomber ce projet. Jamais, jamais, jamais. Il va sortir parce que j'ai des grands projets pour ce projet. Et c'est juste que, bon, là, j'espère que dans 2 mois, il sera en ligne. On verra, c'est pas grave. Moi je me dis toujours que de toute façon il n'y a pas de hasard. Donc s'il n'est pas sorti avant, c'est que très certainement je devais attendre que ce dev avec qui je travaille depuis finalement toujours soit disponible pour m'aider. C'est le cas maintenant. Il va faire voilà, au mieux comme il fait toujours de toute façon. Et go. Voilà, j'ai hâte que ça sorte. Je suis convaincue de l'intérêt de cette application. J'ai tout en tête, je me suis, pas qu'en tête d'ailleurs, je me suis fait toute une roadmap sur un logiciel où tu peux faire, tu sais, mettre des trucs, relier, bref, faire des trucs avec toute la stratégie de croissance pour comment je vais la faire connaître, comment je vais la faire grossir, comment je vais la faire, etc. etc., etc. Donc en gros, j'ai le plan. Il me manque plus qu'à d'un côté faire en sorte que la partie dev se passe, et ça quand on n'est pas dev c'est le plus angoissant parce que vous n'avez pas trop la mainmise dessus parce que vous ne développez pas, donc en fait vous êtes dépendant des autres et ça c'est un truc qui est très désagréable. Mais bon, heureusement je suis bien entourée de ce développeur avec qui tout se passe toujours bien.
Mais voilà, il ne peut pas se mettre à plein temps sur le projet pour l'instant. Donc, ça reste encore balbutiant. Et moi, j'ai toute la partie ensuite à faire, mettre ma stratégie en place, écrire tous les articles liés à ça, le site, les articles qui vont aller dans le blog du site, qui vont servir à référencer ça, qui vont servir en emailing, qui vont servir, bref, à plein de choses. Mais voilà, j'ai du boulot de mon côté aussi en attendant de toute façon pendant ces 2 mois. Donc, même si l'application était prête aujourd'hui, moi, j'étais pas prête de toute façon à la lancer. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que c'est si grave? J'aurais pu la lancer, mais j'aurais pas tout le panel de ce que j'ai prévu à disposition. C'est pas grave, je l'aurais lancé quand même et j'aurais fait un bout, notamment la partie emailing et prospection, sans faire l'autre bout qui est lié à mes... Bref. Donc j'aurais quand même lancé, mais il se trouve que c'est pas le cas, donc on va faire autrement. Voilà pour les petites nouvelles concernant ma nouvelle société, dont je ne vous dis pas grand chose actuellement, mis à part comment ça se passe. Et ça vous permet de voir aussi l'envers du décor de la création d'une société. Outre le fait que ça coûte du blé, parce que vous comprenez bien que évidemment développer, payer des développeurs, c'est genre enfin moi à date c'est toujours le poste de dépense qui m'a coûté le plus cher, mais c'est indispensable quand vous avez un produit qui est une application ou un logiciel ou bref un robot quoi, et vous voyez un petit peu comme ça les aléas, comment ça se passe, que quand moi je sortirai ce produit et que je vous dirai ça y est c'est sorti, bah, y a des gens qui diront oh, ça sort d'où, c'est bien, ça vient de sortir. Et vous aurez un petit peu entendu parler et vu tout le processus et un peu les galères et le temps que ça a pris et tout ça. Donc c'est aussi intéressant pour celles d'entre vous qui sont intéressées par la création d'entreprise. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de voir que ça se passe pas en claquant des doigts comme ça. On a l'impression des fois que chez les autres, oh, d'un coup lui il a explosé, lui il fait machin, lui il fait truc et lui... Non, en fait, derrière, c'est une galère pour tout le monde. Mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hello, mes girls. On est samedi 10 septembre et je porte mon t-shirt Books Before Boys. Voilà, finalement. On est à un rassemblement de voitures américaines. Donc là, on est sur le parking. On vient de se garer. Et on va aller voir les belles et vieilles voitures de collection américaines. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça ici. Ça a l'air plutôt cool, je le vois là-bas. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est le genre d'Amérique que j'aime. Voilà, autant il y a des trucs en Amérique du Nord que j'aime pas. Autant ça c'est l'Amérique que j'aime. Allez, je vous embarque.
je l'ai fini ce tome et je confirme tout ce que j'ai dit dans ce vlog précédemment. C'est que c'est un coup de cœur, voilà, vraiment, 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 je me suis régalée. Et là du coup j'ai embarqué directement le tome 2 sur ma liseuse. On est sur le chemin des écuries parce qu'on est samedi et que le samedi c'est cours d'équitation pour mon fils. Et donc je me suis mis le tome 2 dans la liseuse et comme il y a une petite demi-heure pour y aller, et ben on va commencer ça maintenant. Voilà, j'ai mis Vampiria en pause parce que je peux pas résister à l'envie de commencer le Pacte des mauvais jours. Il y a du bruit, qui est donc le tome 2. Voilà, et j'ai mis mon t-shirt littéraire is the new cool qui est tout plié. Voilà, et puis quoi d'autre, j'ai des réceptions à vous montrer aussi que je vous montrerai une fois de retour à la maison. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, et j'ai un petit update aussi à vous faire sur l'application. Voilà, regardez les cascades derrière moi. Au Canada, vous vous promenez et puis soudain, oh, une chute d'eau. Voilà, comme c'est original. Voilà, coup de cœur, effectivement. Je reste. Je vous recommande cette saga si vous ne l'avez pas lu. Moi, pendant ce temps, je me mets à la lecture du tome 2. Voilà, je peux vraiment pas attendre de rentrer à la maison pour le commencer. Surtout que j'ai du boulot quand je rentre. Je dois monter ce vlog, je dois filmer la suite de ce vlog, je dois filmer des réels, je dois travailler sur Muse, je dois travailler sur l'application. Donc, je n'aurai pas le temps beaucoup de lire avant ce soir et je n'attends pas ce soir pour continuer l'histoire. Voilà. Donc sur ce, je m'y mets et je vous retrouve juste après pour vous montrer tout ce que je viens de vous dire. À toutes mes girls. Et me revoici. On est rentré des écuries. Voilà. Je me rends compte à quel point ce vlog s'étend sur... c'est simple, je l'ai commencé quand j'ai commencé Lady Helen, le tome 1, pas le tome 2 du coup. Et je me suis noté, du coup, vous l'avez peut-être vu sur mon petit suivi de lecture, d'ailleurs je vous en parlerai vite fait, mais que c'était le 5 septembre et on est le 17. Et je vais le clôturer là, ce vlog. Donc... on est allé, voilà, on s'est un peu étendu. Donc, j'ai commencé dans la voiture, du coup, sur ma liseuse. J'en profite pour vous montrer ma belle housse de liseuse. J'ai la même en version livre de poche et en version livre grand format. Et en fait, à la base, j'avais que la livre grand format. Et vous vous rappelez, on a un concours qui arrive là dans quelques jours avec une créatrice de box littéraire, qui fait notamment des pochettes, des coussins de lecture et tout ça. Et donc j'avais pu choisir les tissus, etc. pour la pochette. Je vous fais un récap pour celles qui ne l'ont pas vu. Et j'avais du coup choisi ce modèle-là avec une poche. Enfin, je lui avais montré un modèle qui existait comme ça. J'ai dit, ah, tu penses qu'on pourrait faire un modèle qui ressemble à ça? Et elle m'a dit, pas de problème. Et j'ai dit, bon, mais tant qu'à faire, étant donné que j'ai choisi ce tissu, enfin les tissus, est-ce que je peux te commander une version livre de poche aussi? Puisque dans la box que vous allez gagner, vous allez avoir la version livre grand format. Et je lui ai dit, et est-ce que je peux aussi te commander une format pour ma liseuse? Parce que je crois qu'en plus ma liseuse elle se fait plus. Elle est chez Kobo, c'est la Kobo format. C'était la plus haut de gamme de chez Kobo il y a encore 2 ans. Vous savez, c'était la grosse là qu'ils ont. Depuis ils en ont fait des énormes. Mais c'était la plus grosse, la plus haute gamme qu'ils avaient il y a encore 1 an et demi peut-être, quand je l'ai acheté.
Et en fait, je n'avais pas trouvé mon bonheur dans ce qui faisait très très peu de housses différentes, Kobo. Et donc, comme elle a un format très spécial, j'en trouvais pas, ni sur Amazon ou autre, qui me plaisait. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'en faire une, et finalement, elle me les a offertes. Trop mignonnes. Évidemment, je ne comptais pas me les faire offrir. Et elle m'a dit, bah, je te les mets dans le colis avec et tout. Donc, superbe cadeau. Et je les adore. Donc, je vous mets son Instagram ici pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. Les coutures sont super quali. Je suis pas une pro de la couture, mais je sais reconnaître des coutures qui sont bien faites, bien droites, pas un fil qui dépasse, le double couture là où il faut. Bref, elle est molletonnée bien sûr. Et je ne prenais jamais ma liseuse nulle part parce que je n'avais pas de housse. Donc non pas qu'elle soit spécialement fragile, mais quand même ça reste un écran. Et depuis, je la prends partout. Donc je suis trop contente. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette jeune femme qui s'appelle Alice je crois, et qui fait des petites merveilles. Donc voilà, c'était juste pour la petite aparté. Du coup, bah, vous avez vu que en fait, j'avais Vampiria normalement sur mon écran. J'ai mis Lady Hélène. Voilà. Restez connectés pour Vampiria parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame avec la collection R et 404 éditions, le tarot, la trilogie et Muse. Et... a priori, il se passe des trucs. Bon, restez fureter un petit peu ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous commencez à me connaître avec tous ces concours. Voilà, je vois là dans mon retour caméra j'ai une cicatrice là maintenant. Je suis parfaitement dans le thème parce qu'on a commencé à regarder Harry Potter 1 avec mon fils pour la énième fois hier soir. Donc on n'a pas regardé tout le bout du film parce que ça lui faisait trop tard après pour se coucher. Sûrement qu'on va continuer aujourd'hui. Mais du coup, je suis dans le thème. Voilà, donc ce beau bébé que je suis trop contente d'avoir évidemment sous le bras et sous le coude, on ne dit pas sous le bras. Donc du coup, j'alterne entre les deux, le plaisir du papier sous les doigts et ça quand je lis en voiture ou... le soir quand mon mari éteint la lumière, et ben hop, je passe sur ça. Donc c'est trop bien. Je lis maintenant toujours quand je peux sur les deux formats. En tout cas quand je lis un livre papier, j'essaye toujours de l'avoir aussi en numérique, que ce soit dans ma liseuse ou sur une application de streaming, même si je préfère clairement l'avoir dans ma liseuse. Et bon, des fois je peux pas l'avoir, donc voilà. En tout cas là c'était le cas. Je dois aussi vous montrer les dernières réceptions. Ah, je vous ai pas montré d'autres réceptions que j'ai au couloir. J'ai recommandé, vous savez, les livres rouges là. Je les ai reçus. Les livres à la tranche dorée. Je vous les montrer après si jamais vous vous rappelez pas. Je vous montrerai, en gros, j'ai à peu près doublé ma collection. Bref, j'ai reçu le tome 2, Les Ombres de Rookhaven, des Ombres de Rookhaven de la part de Lumen. Merci beaucoup. Comment il s'appelle le premier? Ah, il est derrière le montant de la bibliothèque. Parce que là, le tome 2, c'est Les Ombres de Rookhaven. Et le tome 1... Attends, ça doit être écrit... Non? J'avais même pas vu. Regardez. Il y a la galerie de famille, là. Puis, comme souvent avec l'humaine, il y a des illustrations. Donc là, c'est partie 1. Est-ce que j'ai le premier nom? Il y a des pages noires. Des pages pas noires. Ah ben là. Est-ce que c'est écrit quelque part le... Bref, bon, vous connaissez quoi. Les deux sont sortis très proches l'un de l'autre, hein, il me semble. Hein. Parce que le tome 1, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Regardez les petits détails de couverture là. Vous voyez, non seulement ça brille, mais en plus il y a des petits traits là, c'est texturé. Là, le violet, il brille là. Vous voyez la pluie? Regardez comme c'est beau. C'est beau. Bah oui. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque c'est un tome 2. Mais grosso modo, c'est une histoire de monstres qui vivent dans cette maison, qui est entourée par une clôture, voilà, ils vivent séparés des humains et en gros ils sont protégés et à un moment ils vont plus l'être beaucoup. Voilà, grosso modo ce que j'ai compris et j'ai pas du tout envie de lire du coup ce résumé là, sachant que je vous ai déjà présenté le tome 1, donc je vais pas le refaire là, mais je vous ai déjà présenté le tome 1 dans un précédent vlog quand je l'ai reçu. Et voilà, j'ai l'impression qu'il a eu de bons avis ce livre, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et donc maintenant vous le savez, j'aime bien me plonger, en gros, avoir tous les tomes et me les enchaîner. Donc là je pense que c'est une duologie et que donc c'est complet.
en 2 tomes, je pense. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois pas. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai reçu des Harlequins. Donc, c'est la maison d'édition Harlequin qui m'a contactée parce qu'ils avaient envie de faire un concours avec Muse. Donc, merci beaucoup à eux. En parlant de ça, de maison d'édition qui me contactent ou que je contacte, je vous ai dit là, collection R, regardez tout. En gros, quand j'ai été mise en contact avec l'équipe de la collection R, j'ai reçu donc leur réponse. J'étais mise en copie, quoi. Donc je voyais les réponses. Et les personnes chez Collection R disaient « Oh là là, mais c'est un signe que vous nous demandiez ça aujourd'hui, que vous nous proposiez quelque chose avec Muse aujourd'hui. Parce que regardez, l'équipe est en Muse aujourd'hui. » Et ils ont envoyé une photo. Et donc il y avait un homme et une femme dans l'équipe. Je voyais pas les visages, mais voilà, je voyais qu'il y avait un homme et une femme. Et la dame avait un t-shirt Muse, le t-shirt avec la lectrice brodée là. Et l'homme avait un autre t-shirt Muse avec Less Drama, More Good Stories écrit en multicolore. Donc il disait on est tous les deux habillés en Muse aujourd'hui au bureau. Là, c'était... Moi je savais... Bref, ça m'a fait très bizarre de savoir que même chez Robert Laffont, alors qu'on se parlait... Enfin, on n'était pas encore en contact, on s'était jamais... voilà, contacté. Et même dans les bureaux de Robert Laffont, il y a du Muse qui passe. Et que là, ils avaient même 2 personnes le même jour porter du Muse dans les bureaux. Le jour où on les contacte, ils nous envoient une photo en nous montrant qu'ils portent du Muse. Bref, vraiment, c'était exquis. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Mais là, par contre, c'est... Donc, souvent, c'est moi qui contacte les maisons d'édition. Mais du coup, maintenant, on est aussi contacté de temps en temps. Donc là, c'est Harlequin qui m'a contacté, que je remercie beaucoup, pour vous faire découvrir les nouveaux tomes apparaître dans leur collection Victoria. Donc ils ont plein de collections thématiques différentes. Donc là c'était sur la Victoria. Et alors, moi j'étais pas au courant, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que, vous voyez, en bas des tomes, il y a une autre anecdote avec ces livres. Attendez, en bas des tomes là, il y a marqué roman inédit de octobre 2022 à mars 2023. J'étais là, quoi? C'est quoi ça? Et en fait, donc octobre 2022, dès le mois prochain, à mars 2023, donc ils sont pas encore sortis, et ils vont sortir pour cette période. Et là, j'étais là, pourquoi il y a écrit ça? Et à la fin, en fait, du coup, j'ai feuilleté le livre, donc je pense avoir compris. Il y a, vous voyez, un petit truc pour commander, avec, ça m'a fait penser à, vous savez, avec les trucs Disney, tout, livres pour enfants ou quoi, quand vous vous abonnez là, que vous pouvez les commander. Bon bref, vous pouvez déchirer cette page, si vous commandez en papier, je suppose qu'on peut aussi du coup commander par internet. Et alors en fait, c'est un abonnement, vous voyez, il y a marqué votre collection préférée directement chez vous. Là, c'est ça, si vous souhaitez découvrir nos collections, une fois votre colis de bienvenue reçu, si vous souhaitez continuer, donc il y a un colis de bienvenue, si vous souhaitez continuer à recevoir nos livres, cela se fera automatiquement, vous n'avez aucune obligation d'achat et cette offre est sans engagement de durée. Et en dessous, il y a marqué dans votre premier colis 2 livres au prix d'un plus un cadeau. Donc, d'après ce que j'ai compris, là vous pouvez cocher, vous voyez, les collections que vous aimez. Par exemple là, Victoria, il y a marqué 5 livres tous les 2 mois. Voilà, puis vous avez les prix à côté. Et là, vous avez le numéro d'abonné Harlequin, l'adresse, etc. Voilà, et du coup, là on voit date limite 31 décembre 2022 parce que je suppose que c'est pour recevoir ça, enfin cette collection-là du coup, ces tomes-là entre octobre et mars. En tout cas, du coup, tout cela là que je vais vous montrer, c'est tous des tomes où il y a marqué derrière de octobre à mars. Donc je suppose que si vous êtes abonné à Harlequin et que vous souhaitez vous abonner, du coup, si vous découvrez ça en même temps que moi, ben, ces tomes-là, si vous êtes abonné à la collection Victoria, vous allez les recevoir là, dans vos prochaines réceptions. Donc je suppose qu'il est encore temps de vous abonner si ça vous intéresse. Et donc il n'y a pas que la collection Victoria. Il y a Azur, Blanche, Historique, Passion, Black Rose, Harmonie, Nora Roberts, Saga, Victoria, donc celle-ci, Gentleman et hors série. Voilà, sachant que ça, tous c'est des romans inédits, c'est pas des rééditions, c'est vraiment des nouveautés. Et donc je savais pas moi que ça marchait comme ça. Donc écoutez, dites-moi si vous le saviez. Je sais pas si Harlequin fait ça avec tous ces livres. Bah, je suppose que oui, du coup.
mais que vous pouvez aussi vous les procurer sûrement à l'unité, en librairie ou sur leur site internet, ou je sais pas trop. Donc si ça vous intéresse là, ce genre de choses, n'hésitez pas à regarder. Et donc là sur la collection Victoria, on est sur de la alors la personne Charles m'a dit on est sur de la romance historique à la Bridgerton, vous voyez le truc. Et moi j'étais très contente parce que là, moi qui étais en pleine période Lady Hélène, je lis pas de romance généralement, comme je vous l'ai dit précédemment, mais principalement je lis pas de romance contemporaine. Par contre, c'est vrai que Bridgerton m'a fait découvrir la romance historique, notamment voilà, époque victorienne. Et là, il me propose la collection Victoria. Victorienne, on a compris. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que victorienne dedans. Donc, je pense que Victoria fait référence à ça. J'en suis pas sûre du coup. Voilà, donc je vais vous les présenter en suivant. Et alors, par contre, quand j'ai reçu ça, j'ai cru que c'était une blague. Alors déjà, du coup, je ne les connaissais pas les livres puisque c'est pas moi qui les ai choisis ni rien. Et là, il y en a une. Regardez le nom de l'autrice. Alors non seulement elle s'appelle Angeline, voilà, c'est la deuxième autrice qui s'appelle Angeline que j'ai dans ma bibliothèque. L'autre c'est une en anglophone là. Mais en plus elle s'appelle Angeline Père, je sais pas. Et c'est quasiment mon nom de famille. C'est-à-dire que mon nom de famille c'est ça et 3 lettres en plus à la fin. Vous voyez ? Donc en gros c'est comme si là je cachais que en fait il y avait mon nom écrit et que j'ai caché 3 lettres à la fin. J'ai trouvé ça absolument hallucinant. Voilà, parce que déjà qu'Angeline, c'est très rare. Mais alors en plus, une Angeline qui porte limite littéralement mon nom de famille aussi. C'était quoi la probabilité? Bref, c'est trop drôle. Donc, et bien, du coup, on va commencer par ça, tant qu'à faire. Alors, Angeline a donc écrit, qui n'est pas moi, mais a donc écrit Captif du prince kurde. C'est un petit livre. Alors, à chaque début de résumé, vous avez toujours où ça se passe et la date. Donc là, c'est Orient 1187. Je vais vous montrer les deux qui se passent pas, en gros, en Angleterre à la période victorienne en premier. Et ensuite, je vous montrerai les 4 qui se passent voilà, à peu près à la même époque, du coup, que Lady Hélène. Alors, Isabelle est acculée. Le fort où elle a vécu les derniers mois est assiégé par les Sarrasins. Son mari, aussi froid que violent, l'a répudié et refuse de payer sa rançon. Il est charmant, le gars. On veut tous un mari comme ça. Et ses rares alliés sont impuissants face à l'ennemi. Sa vie et son destin sont entre les mains du prince Tarkan al-Shirku, qui menace de l'envoyer comme esclave sur les marchés de Damas. Lui aussi, c'est un charmant personnage. Dans ces conditions, le désir est un luxe inaccessible, autant que dangereux. Pourtant, Isabelle ne peut nier le trouble qui s'empare d'elle quand les yeux noirs du prince plongent dans les siens. Voilà, voilà. Donc, et plus si affinité, n'est-ce pas? Évidemment. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, donc, qui se passe, ça, c'était 1187. Donc là, on avance un peu dans le temps, 1243, et ça se passe à Montségur, en Occitanie. Et moi, je viens d'Occitanie aussi. Donc, comme quoi, il y avait plein de choses qui me ramenaient à ces livres, c'est rigolo. Edelmire connaît par cœur les bois et les montagnes. Elle ne craint ni la nuit ni les bêtes. Fille bâtarde du seigneur de Montségur, dame de compagnie de sa propre sœur, qui n'est pas bâtarde, elle, apparemment, elle lui habitue à concilier liberté et devoir, soumission et rébellion discrète. Tout bascule lorsque le domaine, fief cathare réputé imprenable, est assiégé. L'Église a juré la perte de ce qu'elle juge hérétique et ne reculera pas. C'est dans ces conditions qu'Edelmire rencontre Amaury, chevalier du camp opposé, enemies to lovers, mais à la belle époque, enfin, ou pas à la belle époque d'ailleurs, aussi inflexible et dangereux qu'envoûtant. Tout les sépare, ils devraient se haïr et se dénoncer l'un l'autre, mais chaque instant volé leur fait entrevoir une lueur d'espoir. Ont-ils vraiment une chance de s'aimer face aux flammes de l'Inquisition qui menacent de tout engloutir? Vous le saurez en lisant La Demoiselle des Bois. Regardez la couverture, ils sont beaux les shootings photos à chaque fois. Donc ça, c'est Marie DeWitt, l'autrice. Les shootings photos sont souvent jolis, hein, je trouve, les shootings photos qui sont faits ou utilisés. Ensuite, on va essayer de rester par ordre chronologique, tant qu'à faire. Alors, on passe, donc là, hop, on fait un bond dans les années 1800, tout ça c'est en 1800, et tout est en Angleterre. Donc là, on se rapproche de ce que je lis en ce moment, du coup, parce que là c'est Angleterre 1810, ce que je lis c'est Angleterre 1812. Donc, on est là, régence anglaise. Donc, alors, c'est La séductrice piégée de Julia London.
autrice qui s'appelle London pour écrire un livre qui se passe en Angleterre. C'est plutôt approprié. Il y a marqué là en petite phrase, la rouge. Recherche séducteur capable de briser des fiançailles, récompense garantie. Ça sent le bordel. Alors, Angleterre 1810. Lady Grace a élaboré un plan sans faille. Se faire surprendre dans les bras de Lord Amherst pour l'obliger à demander sa main. Cruel stratagème? Peut-être. Mais si user de sa beauté louée par le tout Londres lui permet de mettre la main... lui permet de mettre sa famille à l'abri, qu'il en soit ainsi. Un détail cependant fait tout basculer. C'est dans les bras de l'ombrageux comte de Meriton, le frère aîné d'Amherst, qu'elle se fait surprendre. Si elle obtient un mariage comme prévu, c'est cet homme froid, intimidant et entouré de mystères qu'elle devra suivre à Blackwood Hall, manoir isolé dans la campagne anglaise. Alors, les problèmes vont commencer, à part si finalement il tombe amoureux lui aussi. Ensuite, donc on était en 1810. Qu'est-ce qu'on a après? 1822. Londres. C'est le paradis du plaisir. Regardez-moi ces shootings trop jolis. Le paradis du plaisir par Caroline Linden. Donc Londres 1822. Madeleine Wilde a l'habitude que l'on chuchote à son passage dans les bals et les dîners mondains. Elle entretient volontiers sa réputation de beauté aussi mystérieuse qu'inaccessible, et de nombreux gentlemen ont tenté en vain de percer ses secrets. Hors de question de leur céder un pouce de terrain, sa vie en dépend, et quand Douglas Bennett, célèbre séducteur libertin, s'intéresse à elle, elle est prête à les conduire comme les autres. Cependant, il se joue de ses défenses, attise son désir et ses envies trop longtemps réprimées, éveillant en elle une obsession, cédée aux délices qu'il promet de lui offrir. Et voilà! Ça va chauffer, je vous le dis, ça va chauffer. Bon! Ensuite, on fait encore un tout petit bond dans le temps. Angleterre, 1843, avec Envoûtante Innocence de Gail Callan. Les reflets du coup. Mais à nouveau, on a un joli... Les photos sont vraiment plus vraies que nature. Je me demande si celle-là, c'est pas ma préférée d'ailleurs. Elles sont vraiment belles. Aveugle depuis l'enfance, Audrey étouffe sous le joug de sa famille. Elle rêve d'indépendance et d'une vie bien à elle. Elle est couvée comme si elle était faite de verre. Dans un élan de désespoir, elle propose à Robert Henslow, comte de Knightsbridge, un bien étrange stratagème. Feindre des fiançailles et un amour foudroyant entre eux afin d'obtenir enfin sa liberté. Surpris autant qu'amusé, c'est un peu comme dans Bridgerton ça d'ailleurs, dans le tome sur... enfin le tome et la saison 1, tome 1 et la saison 1 sur Daphné. Surpris autant qu'amusé, l'ancien soldat accepte dans l'idée de tirer une demoiselle en détresse d'un mauvais pas. Mais bien rapidement, il se rend compte que c'est son cœur à lui qui se trouve en situation périlleuse. Le charme, aussi innocent que sensuel d'Audrey, le rend fou de désir et menace de le mettre à genoux. À genoux, messire, s'il vous plaît. Et le dernier, Londres 1851, on n'ira pas plus loin dans le temps, c'est Délicieux danger de Lorraine Heath. Voilà. On a vraiment des reflets. Alors, Franny Darling a grandi dans les rues les plus dangereuses de Londres et en a gardé la certitude qu'elle ne peut se fier à personne d'autre qu'à elle-même. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'amour et le désir. Elle se méfie des hommes qui convoitent son corps et sa beauté. Elle sait déceler leurs intentions derrière leurs mensonges bien tournés, qu'ils soient criminels ou aristocrates. Mais face à Sterling Mabry, duc de Greyston, ses résolutions vacillent. Elle a beau voir clair dans son jeu, le désir l'envahit à chaque regard, tout son être se tend vers lui et la reddition promet d'être si délicieuse. Voilà, donc, si vous êtes en mode romance historique, je pense que la collection Victoria va remplir son rôle. Et voilà, dites-moi si parmi vous il y a des abonnés à Harlequin, parce que là vraiment ça m'intéresse, parce que je ne savais pas moi que ça se passait comme ça. Et j'aime trop, parce que recevoir des... Moi j'aime, de toute façon tout ce qui touche à l'abonnement, moi je suis assez fan de manière générale, mais je trouve qu'il y a trop peu de choses disponibles à l'abonnement. Enfin trop peu de choses, non, il y a tout ce qui va être box et tout, mais c'est vrai que dans l'édition, pas vraiment. Donc là, bon, moi je trouve ça cool, vous avez compris, je trouve ça cool. Donc ce sont ceux de octobre à mars 2023. Octobre 2022 à mars 2023. Voilà, et il y en a plein d'autres dans d'autres apparemment éditions que je suis quand même très curieuse
de découvrir, pas édition, collection. Donc je pense que quand j'aurai fini de tourner cette vidéo et si je dois faire le montage, pendant que le montage s'exporte, tiens, enfin la vidéo s'exporte sur YouTube, je pense que je vais aller sur le site d'Arlequin, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont, parce que je trouve ça intéressant. Voilà, sur ce, je sors ça du trépied, juste pour vous montrer mes dernières réceptions, qui sont, je vais tomber, qui sont, ça là, ça ira plus vite que je vous montre avant que je trouve mes mots. Vous vous rappelez? Bon, ben du coup la collection a grandi. Avant c'était à peu près ça, et je l'ai doublé. Ben, j'en ai acheté 12. Et c'est les 12 derniers que j'ai réussi à trouver. Voilà, donc je réitère. Mais si parmi vous, il y en a qui ont ces éditions, qui là sont chez Caractère, mais je pense que les mêmes chez Archipoche sont... Enfin, si vous les avez peut-être aux éditions Archipoche, mais s'ils sont similaires, même s'il n'y a pas le même logo en bas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez si vous en vendez. Voilà, ça m'intéresse si vous en vendez d'occasion et qui sont... en état comme neuf, parce que visiblement je n'arriverai pas à avoir la collection complète, sachant que j'ai le numéro 1, j'ai le numéro 41, je sais pas s'il y en a plus que 41, et entre, ben, il y a des trous quoi, j'ai pas tous les numéros. Voilà, si vous en avez disponible, sachez que moi, donc ceux que je ne veux pas parce que je les ai déjà, j'ai le 1, le 5, le 6, le 8, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 18, le 19, le 22, le 23, le 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 et 41. Donc si vous en avez d'autres que ceux-là, je vous remonte mon petit espace bibliothèque du couloir là. Mon extension de bibliothèque parce que j'en avais plus de place. Si vous en avez, autre que cela, eh bien dites-le moi parce que ça m'intéresse. Voilà. Et ensuite, ben, on va bientôt se quitter. Je voulais juste vous parler... donc ma lecture précédente, c'est bon, je vous en ai parlé. Mon coup de cœur, Lady Hélène, voilà. Ma lecture, je vais me remettre sur le trépied. Ma lecture en cours, vous l'avez vu, tome 2. Je lis aussi Vampiria, du coup, en numérique. Et je suis au tome, je sais pas combien, 6. C'est Amberat, le nom du tome. Chez de la série Rebecca Keane, qui est de la Urban Fantasy, que j'écoute en audio et que j'ai tout écouté en audio, mais depuis que je suis en France, ça fait des années que je l'écoute en audio, depuis le tome 1. Je me suis tout enchaînée quand j'essayais d'endormir mon fils le soir et qu'il était tout bébé et qu'il comprenait pas les paroles, parce que maintenant je le ferai plus. Mais du coup j'ai toujours, de manière générale, un livre papier, un livre sur ma liseuse numérique et un livre audio entamé, quoi. Parce qu'en fait, suivant les moments de là où je suis, eh bien, j'ai oublié de descendre le couleur. Bon. Suivant les moments, enfin, suivant où je suis ou ce que je fais ou quoi, ben, je peux pas toujours lire le papier ou pas toujours écouter l'audio. Ou pas Donc, en fait, j'en ai sur tous les formats, enfin, sur ces 3 formats-là qui sont mes 3 formats que j'adore. Ben, mes 3 formats, en fait, il n'y en a pas d'autres, je crois. Non. Donc, j'adore les 3 formats de toute façon. Et du coup, voilà, j'alterne. Mais là, étant donné que du coup, j'en ai marre de pas avancer dans mes lectures assez rapidement, ben, Lady Hélène, je l'ai mis aussi sur ma liseuse pour alterner entre... voilà, parce que sinon, quand par exemple mon mari était à la lumière, ben, du coup je passais sur ma liseuse, mais je passais sur Vampiria et j'avançais pas sur Lady Hélène. Et là, étant donné que je suis à fond sur Lady Hélène, voilà. Mais en plus, j'ai envie, je vous l'ai dit là, de m'enchaîner plus de livres. Donc je ralentis, enfin je réduis, là j'ai mis 12 jours à lire le premier, ça vous paraît énorme très certainement. Pour moi c'est mieux parce que précédemment j'avais mis 2 semaines et 3 semaines pour les précédents livres que je lisais. Donc là 12 jours, on est en dessous des 2 semaines, non j'avais mis, quand j'avais mis plus de 2 semaines. Bref entre 2 et 3 semaines, donc là on est en dessous de 2 semaines, donc bon c'est des gros livres, hein, ils ont quand même 500... presque 600 pages. Ouais, presque 600 pages, donc bon, ça en fait limite 2 livres, tu vois, en un, donc c'est normal que je mette un peu plus de temps. Mais bon, là, vraiment, j'essaye de lire à chaque fois que je peux, quoi. Même mon fils, il me dit, maman, tu lis encore, tu lis encore. Voilà. Bref, donc, bon, là, on en est là, donc tout ça, je vous en ai parlé. Et je crois, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Je vous ai montré le bateau... Non, je pense que j'oublierai. Le seul truc du coup, le dernier update que j'avais à vous faire, c'est par rapport à l'application donc que je suis en train
faire développer. Vous allez être resté à l'étape où... Ah non, je sais ce que j'oublie. On a changé de nom. Bah, Muse s'appelle toujours Muse. Je le dis avant d'oublier, parce que je sens que j'ai oublié. Après, je vous parle de l'application, après c'est fini. Je vous disais en début de vlog, oui, mais finalement, vous ne saurez pas dans ce vlog si on a changé de nom. Eh ben si, parce que ce vlog dure sur une éternité. Donc, on a changé de nom. Donc, on n'est plus muse.love, ni sur les réseaux sociaux, ni sur le site internet. Le site internet, c'est donc, je vous le mets là, du coup, le nouveau. Mais si vous tapez muse.love comme avant, parce que vous l'avez dans votre navigateur, vous êtes redirigé, donc vous tombez sur le nouveau site de toute façon. Mais c'est musebook.club. Et ensuite, pour les réseaux sociaux, c'est musebook.club_fr et musebook.club_en pour le compte en anglais, puisque ça y est, j'ai ouvert le compte en anglais. Mais je vous l'ai dit ça. Je vous l'ai dit, puisque je me revois vous montrer le livre qui a gagné sur le compte en anglais. Bon, et bien si je l'ai redit, je l'ai redit. Voilà. En tout cas, c'est les nouveaux réseaux sociaux. Je vous les mets là aussi. Voilà. Et donc, l'application. On a trouvé un nouveau développeur. On espère qu'avec lui, ça va bien se passer. Le développement a commencé hier, vendredi, puisque mon développeur habituel est là tous les vendredis, toute la journée. Donc, j'ai dit, ok, on commence vendredi, comme ça, tu le startes avec toi. Et en gros, mon développeur actuel et lead dev du projet, c'est-à-dire que leader développeur, vous voyez, c'est genre chef de projet technique, quoi, du développement. Et du coup, il a avec lui un gars qui, lui, va être à plein temps, qui va développer l'application, qui est un peu plus junior quand même, et donc c'est lui qui va vraiment le driver, contrôler que tout va bien, enfin, parce que voilà, moi sans lui, enfin, c'est pas possible, voilà, il faut qu'il soit là pour tout chapeauter, parce que moi, je suis sur la partie commerciale de l'histoire. Comment je vais... Ben déjà, l'idée de l'app, le design de l'app, quelles fonctionnalités on a besoin, quel public on touche, et comment commercialement on va l'amener là où je veux l'amener. Ça, c'est ma partie. Mais la partie technique, c'est pas moi qui vais développer l'app. Ça, c'est sûr. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse chapeauter tout ça. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et maintenant, on espère que la personne qu'on a trouvée, qu'on ne connaît pas ni lui ni moi, hein, puisqu'on l'a trouvé sur un site de freelance là, qui propose leur service de freelancing, ben on espère que ça le fera, parce que sinon il faudra en chercher une autre et ça va être encore retardé, etc. etc. L'avantage, c'est que là, étant donné qu'il y a mon développeur habituel en qui j'ai absolument confiance, je sais que la moindre chose... Bon, il m'a déjà fait le rapport de la première journée en me disant « Ok, le mec apparemment il est comme ça s'est passé comme si, ça s'est passé comme ça. » Donc, je sais ce qui se passe. Là, j'ai mis tous les outils en place pour voir tout. Quand ils se parlent, je le vois. Quand ils s'appellent sur le projet, je le vois. Je vois ce qu'ils se disent, je vois tout. Et tous les vendredis, on aura un meeting pour faire un point, un visio. Pour faire un point de, ok, il s'est passé quoi cette semaine? Comment ça s'est passé? Quels sont les objectifs de la semaine prochaine? Comment ça avance? Est-ce qu'on décale les trucs dans le calendrier? Est-ce que ça va plus vite, moins vite? Est-ce qu'il faut une feature, enfin, une fonctionnalité finalement la modifier ou la faire d'une certaine façon alors qu'on passait d'une autre parce que c'est plus efficace, ou bref, vous voyez tout ce genre de topo de réunion là, ça va être tous les vendredis. Donc de toute façon, moi je serai super impliquée parce que là je ne laisse plus un de mes projets avec aveugle, c'est sur une partie, même si c'est pas ma partie, impossible, je ne veux plus être aveugle sur n'importe quelle partie de mes business. Donc voilà, on en est là. Je croise les doigts pour que ça le fasse avec cette nouvelle personne qui travaille avec nous, parce qu'on voilà, on ne la connaît pas, sinon il va falloir encore chercher une autre personne, et bref, j'aimerais bien que ce soit la bonne. Mais j'en sais rien pour l'instant, parce qu'il est quand même plus junior que ce qu'on cherchait à la base à engager. Mais trouver un développeur, c'est pas évident, parce que les développeurs, tout le monde les veut, et donc voilà. Bon, on verra, je vous tiens informé. Si ça se passe bien avec cette personne, l'app devrait sortir d'ici, allez, 2 mois. 2 mois, on devrait être pas mal pour sortir la V1. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà. Et c'est une app qui pourra, de toute façon, je vous en parle parce que c'est une app que vous pourriez avoir envie de télécharger et utiliser au quotidien, qui n'a rien à voir avec les livres, bien que les éditeurs pourraient s'en servir aussi. Donc, ceci dit, ça peut avoir un rapport avec les livres, mais c'est pas spécialisé. C'est-à-dire que tout le monde peut... Enfin, n'importe quelle industrie, n'importe quelle marque peut se servir de l'application, et n'importe quel consommateur, du coup, de l'autre côté, vous voyez le truc,
peut aussi se servir de l'application. Les marques d'un côté, les consommateurs de l'autre, une application au milieu. Je vous dis pas pourquoi encore, mais on est là-dedans. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, si c'est pas tout, si je pense à quelque chose, j'arrête quand même ce vlog là parce que là, ça fait encore 36 minutes que je vais couler ou déjà 1 heure que je fais là. Donc le vlog va encore faire plus d'1 heure et demie. Entre 1 heure et demie et 2 heures. Mais on a l'habitude avec Angeline, n'est-ce pas? Voilà, mes girls, je vous laisse ici. Je vous dis au prochain vlog. Pour l'instant, c'est très décousu, hein, c'est pas structuré. Il n'y a pas de date, de jour précis. Parce que je lis tellement pas de façon régulière que bon, des fois j'ai beaucoup de réceptions, des fois non. Bref, donc je préfère faire en fonction de ce qui arrive et le temps que j'ai par rapport à mon travail et tout. Pour l'instant, j'ai pas de calendrier de jour précis. J'espère que ça vous dérange pas trop. Parce que pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et puis de toute façon, YouTube pour moi c'est un test. Non, je sais ce que j'ai oublié de faire encore. Je me suis dit, oh là là, je suis désolée. Mais à chaque fois, hein, je dis c'est fini, non c'est pas fini. Ces derniers temps, je sais pas pourquoi j'ai eu la lubie hier, j'ai dit, oh, mais avant, à la fin de mes vlogs, je montrais toujours les nouveautés du jour que je faisais. Et pourquoi je le fais plus? Parce que je sais que vous aimiez bien ça. Et j'étais là, mais là... Bon, alors je vais vous montrer quelques nouveautés qui sont sorties dernièrement. Je vais pas trop vous montrer tout ce qui est sorti depuis au moins 1 mois que je vous ai pas montré parce que là on s'en sort plus. Mais je vais vous montrer au moins ce qui est sorti hier. Peut-être les quelques jours d'avant, mais bon, voilà. D'autant qu'en ce moment, il y a des codes promo que vous pouvez utiliser sur le site qui, je ne sais pas jusqu'à quand ils seront disponibles. Donc, si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas quand, testez-les s'ils vous intéressent. Et s'ils vous disent ce code promo n'est plus disponible, eh ben c'est qu'il est plus disponible. Mais pour l'instant, le jour où je vais la sortir, en tout cas cette vidéo, ils sont encore disponibles. Donc, je vous montre ça de suite. Et voici donc un des codes promo qui est disponible en ce moment pour 2 t-shirts achetés. Le 3e, gratuit. Alors là, c'est la première fois que je fais ça. Je suis pas sûre que je laisse très longtemps parce que c'est quand même une offre un peu généreuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien tester des choses. Donc, ça avec le code promo. Le petit 3e, vous mettez 3 t-shirts dans votre panier. En tout cas, au minimum. Et du coup, il y en a un qui passe à 0 €. Voilà. Sinon, les nouveautés, ça, c'est celle qui est sortie hier. Donc, bouquinerie Saint-Pipi-les-Agassous, voilà, qui est dans le même design que, vous savez, celui-là, là, Cozy Mystery. C'est Estelle ici qui le porte. Donc, c'est exactement le même design. Vous voyez ce que ça donne du coup une fois porté, sauf qu'il y a marqué bouquinerie Saint-Pipi-les-Agassous. Les Agassous. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté d'hier qui est disponible bien sûr en plusieurs coloris. Et sinon, dernièrement, les nouveautés qu'il y a eu, donc j'ai commencé à sortir les sweats des derniers, enfin les sweatshirts, des derniers designs de t-shirts que j'avais sortis l'été et donc j'avais pas encore sorti les sweats. Donc là, je commence petit à petit à les sortir. Donc il y a notamment, je vais zoomer comme ça il va arrêter de me faire des flous là. Donc le Don't Fuck With Me I Read Thrillers. Qui est aussi disponible en plusieurs coloris. À chaque fois, je vous montre ça parce que je ne vais vraiment pas cliquer à chaque fois, mais vous les avez quasiment toujours disponibles en plusieurs coloris, quasiment. Donc, s'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les coloris qui sont disponibles. Ensuite, on a les Picky Readers en version brodée, en version grand imprimé. On a ensuite ces 3-là qui sont, vous savez, pareil, hein, qui vont avec les t-shirts assortis, Jane Austen, Anne Shirley et Le Petit Prince. Et à chaque fois, vous avez du coup le texte de la première page du livre. Voilà. Idem pour... ça, c'est la première page d'Orgueil et Préjugés. Ensuite, il y a le sweat Amoureuse des mots qui est issu de notre t-shirt best-seller Amoureuse des mots. C'est notre t-shirt le plus vendu. Ensuite, on a le t-shirt Book Lover. Ça, c'est une grande broderie, par contre. C'est pas de l'imprimé. Donc ça, j'aime trop. Je pense que je vais me le commander, c'est même sûr. Ensuite, on a le livre comme ça, au trait brodé. Ensuite, on a Pour l'amour de Dieu, enfin, Pour l'amour des livres. Ensuite, on a Literary the New Cool, qui est une des dernières nouveautés que je porte actuellement, que vous venez de voir. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? On a Roman Noir, comme ça, qui est aussi disponible en noir, donc avec inversé, là. Pareil, il y a plusieurs coloris disponibles. On a La Jolie Lectrice Sauvage, je l'aime trop celui-là, je me le suis commandé aussi, vous l'avez vu dans mes derniers vlogs. Ensuite, on a Books & Tea Happy Me. Mais là, est-ce qu'ils sont dans l'ordre des dernières sorties? Oui. The Classic Jules Verne Collection, qui est un brodé aussi, 100% brodé. Celui-là, je l'ai parce que je l'adore.
Voilà, en grande broderie. On l'a aussi en petite broderie version t-shirt, petite broderie au centre. Je me demande si je ne vais pas me le prendre. La rentrée littéraire, que j'avais au début de ce vlog aussi. Today is Reading Day, encore un brodé. Ensuite, on a Polar, Thriller, Cozy Mystery. Voilà. Il est pas mal pour moi celui-là parce que je suis très Cozy Mystery, mais beaucoup moins Polar et Thriller. Ensuite, on a celui-là que vous aimez énormément, qui est aussi une broderie. Celui-là, il est pas mal commandé. C'est le Hercule Poirot. Pareil, en plusieurs coloris. Voilà. J'ai ma chienne qui ronfle à côté. Les mugs qui sont assortis à ce que vous avez vu tout à l'heure. Les tote bags assortis aussi. Là, on a les t-shirts, pareil, sur les mêmes designs. On a ceux avec les verres de vin en version ici brodée et là en grande imprimée. On a, celui-là je l'aime trop, les livres de la dame qui fait référence à la série Netflix Le jeu de la dame, vous savez, sauf que là c'est des livres. Celui-là que j'aime trop aussi, Books Before Boys. Lectrice en série, sur le même design que Amoureuse des mots. Là on a en brodé Enemies to Lovers. Qu'est-ce qu'on a que vous n'avez pas vu? Donc Enemies to Lovers aussi, mais en grande imprimée centre. Les Picky Readers, pareil, en grande imprimée et en brodé. Là, on a le club amateur de pétanque littéraire, tout brodé. Donc là, ça fait un peu gris, mais en fait, c'est brodé blanc. Donc c'est très discret, l'écriture. Je l'aime beaucoup celui-là, je pense que je vais me le prendre aussi. Ensuite, on a un peu toute une série là de Jane Austen, en mug et compagnie. Là, vous voyez la Jane. Jane. Regardez comme elle est cutie. En coque de téléphone aussi. Ceux-là, je les aime trop. J'ai le t-shirt, je pense que je vais me prendre le sweat. The Lost in Sea Book Club aussi. Là, vous voyez l'autre couleur du coup. Il est disponible dans les deux couleurs, en t-shirt et en sweat. Et donc, The Lost in Sea Book Club, ça veut dire le club de lecture perdu en mer. Voilà, j'aime trop pour l'été. Voilà, celui-là, vous arrêtez pas de le commander. C'est le même livre que vous avez vu tout à l'heure sur la poitrine, sauf que c'est battement de livre. Il s'appelle ce t-shirt. Et donc, vous voyez, c'est un encéphalogramme, là, je sais pas quoi. Électrocardiogramme. Ça fait le trait, là, et ça repart en électrocardiogramme. Voilà. Celui-là, c'est une broderie, la jolie petite lectrice. Et voilà, est-ce que vous aviez vu... Non, je vous avais pas montré les autres. Si à partir de là, vous l'aviez vu, je pense. Je me rappelle vous avoir montré ça. Donc, en gros, il y a toute la première page, là, dans les nouveautés, que vous n'aviez pas vu. Ça, je m'en rappelle, là. Princess of Paperback, Queen of Hardback. Celui-là, je vais me le prendre, je crois. Hein. Queen of Hardback from Bookish Kingdom. C'est moi, les hardbacks. Oh, et vous aussi, sûrement. Ouais, ceux-là, je vous les avais montrés. Je me rappelle. Lectrice de mère en fille. Vous les connaissez, ceux-là. Hein. Amour des livres. Celui-là. Vivre. Livre. Il est brodé, il est en plusieurs couleurs. Tous les Agatha Christie, c'est Agatha Christie, ça. Qui n'a pas reconnu Agatha Christie? Levez la main. Honte à vous. Bref, tout ça, je crois que vous les connaissez. Fiancé à ma bibliothèque. Oui, ça me dit un truc. La librairie, c'est la vie. En brodé et en grande truc, là. Don't judge a book by its cover. Pareil, en brodé et en grand. Les Hadès et Perséphone. Ici. J'aime bien. Le colonel Moutarde, donc barré. Le colonel lecteur dans la bibliothèque avec le chandelier, non, le serre-livre. Mais si, je vous l'avais montré parce que je me rappelle vous avoir dit que le N barré, là, je l'avais laissé parce que ça allait trop bien avec le design, mais qu'en fait, c'est parce que moi, j'avais fait une faute d'orthographe et j'ai laissé la faute d'orthographe parce que je trouvais ça cool. Et je me rappelle vous avoir dit, ah ben, il y aura que vous qui me suivez sur YouTube qui sauront cette anecdote-là. Donc, du coup, je m'en rappelle. Donc ça, c'est sûr que je vous l'ai montré. Celui-là, lectrice en 4 cases. Bon, là, du coup, il y a plus de cases, mais normalement, sur le t-shirt, il n'y a que 4 cases. Là, toutes les peintures classiques. Tout ça, vous l'avez vu, j'en suis sûre. Et les timbres, ouais. Donc, voilà, on en est là. Et notre best-seller, du coup, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est celui-là, le t-shirt. Donc ça, c'est le t-shirt best-seller, Amoureuse des mots. Et le sweat best-seller, c'est celui-là. Musebook Club, ça tombe bien parce que maintenant, le site, c'est aussi musebook.club. Voilà, je vous mets le petit 3W là, ici, avec toutes vos photos. Vous pouvez en rajouter ici, vous le savez, quand vous allez sur le site. Si vous êtes cliente Muse et tout, vous pouvez vous prendre en photo ou reprendre une photo que vous avez sur votre Instagram. Vous faites là, ajouter ma photo et elle va venir s'ajouter avec toutes les autres photos des autres clientes. Bon, je ne vais pas continuer à dérouler parce qu'il y en a 3,5 tonnes. Puis là, vous avez aussi toutes nos stories là. Story à la une et story du jour. Donc
Voilà, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Eh bien, c'est tout. On se laisse sur ceci, cela, mes girls. Je vous dis à très très vite. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. Bye mes girls.